Les anges sont des êtres célestes qui suscitent le plus d'intérêt chez les gens, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens. Avec des pouvoirs surnaturels, ils sont responsables de protéger et de garder la vie des enfants de Dieu et de répondre à leurs besoins selon les ordres du Père. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'il y a des milliers et des milliers d'anges dans le ciel. Cependant, la parole du Seigneur ne nous présente que quelques-uns de leurs noms. 3 de ces noms sont connus de la plupart des personnes qui étudient les Écritures. Mais le 4e nom est presque inconnu et c'est de ces 4 êtres que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Mais avant, je dois rendre quelque chose très clair. Les anges ne sont pas les esprits des personnes décédées. L'affirmation selon laquelle les bonnes personnes qui meurent ici sur terre se transforment en anges de Dieu est fausse. La Bible est très claire en affirmant que nous, les êtres humains et les anges, ne faisons pas partie de la même classe de créatures du Seigneur. Lisez avec moi ce qui est écrit dans le psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies, et le Fils de l'homme pour que tu t'en préoccupes? Tu l'as fait un peu inférieur aux êtres célestes, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tous les troupeaux et les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et une autre chose que je veux que vous sachiez, c'est que parmi les êtres célestes que nous allons étudier ici, se trouvent aussi les anges déchus qui ont été expulsés du ciel et jetés sur la terre. Et le premier ange dont la Bible mentionne le nom est Satan. Selon le premier chapitre du livre de la Genèse, le 2e jour de la création, après avoir déjà fait le jour et la nuit, Dieu a créé le ciel. Certains érudits disent que ce même jour, les anges ont été créés et parmi eux, il y en avait un qui impressionnait par sa beauté et sa puissance. Ce chérubin est appelé par beaucoup de personnes Lucifer. Bien que nous ne trouvions pas ce nom dans les Écritures sacrées, sa signification est ange de lumière ou étoile du matin. L'histoire de la chute de Satan est racontée dans 2 chapitres de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 28 et Isaïe chapitre 14. Il était un ange puissant et plein de sagesse, et peut-être a-t-il été l'être le plus beau et splendide créé par Dieu. Cela aurait pu être une grande honneur pour cet ange, mais il n'était pas satisfait de tout ce qu'il avait à côté du Seigneur et a laissé la beauté et sa haute position dans la hiérarchie céleste lui monter à la tête. La Bible nous montre dans Ézéchiel chapitre 28 que Satan est resté parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Voyez ce qui est écrit. Votre cœur est devenu orgueilleux à cause de votre beauté et vous avez corrompu votre sagesse à cause de votre splendeur. C'est pourquoi je vous ai jeté à terre, je vous ai fait un spectacle pour les rois. À cause de votre orgueil, Lucifer a décidé qu'il voulait construire son trône au-dessus de Dieu et il a convaincu environ 1/3 des anges de le soutenir. Il y a alors eu une bataille dans le ciel et les anges qui sont restés du côté du Seigneur ont vaincu ceux qui se sont rebellés. Voyez ce que la parole de Dieu dit à propos de ce moment. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon et le dragon et ses anges ont riposté, mais ils n'étaient pas assez forts et ont donc perdu leur place au ciel. Le grand voleur a été jeté dehors. Il est l'ancien serpent appelé diable ou Satan qui trompe le monde entier. Lui et ses anges ont été jetés sur la terre. L'armée d'anges rebelles n'était pas suffisante pour vaincre les hôtes célestes. Les perdants ont été envoyés sur la terre. D'où le terme ange déchu, et à la fin des temps, ils seront jetés dans un lac de feu et de soufre pour toute l'éternité, et insatisfait de la défaite, Satan a décidé de détruire la race humaine, la création la plus parfaite de Dieu. Alors nous lisons dans le livre de la Genèse qu'il s'est déguisé en serpent, est allé au jardin d'Éden, et a convaincu Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance qui avait été interdit par Dieu. Ainsi le péché est entré dans le monde et le couple a perdu l'intimité avec le Créateur et a été expulsé du paradis. Et aujourd'hui, tout comme dans le passé, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la condamnation aux êtres humains, les détournant du chemin du salut qui est offert par le sacrifice de Jésus. Et la Bible dit que pour tromper les enfants de Dieu,
Il est même capable de se déguiser en un ange de lumière. Deuxième, Michel. L'archange Michel est l'un des anges les plus connus et les plus puissants de Dieu. Il appartient à un ordre supérieur parmi les anges. C'est un être céleste qui agit en tant que messager dans des missions spéciales. De plus, c'est un grand guerrier. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, nous montre que c'est lui qui a dirigé l'armée des anges dans le ciel contre Satan. Et un autre passage qui attire beaucoup l'attention se trouve dans le livre de Jude, qui raconte que Michel a lutté contre le diable pour le corps de Moïse. Notez que, aussi puissant qu'il était, Michel a fait preuve de sagesse en ne diffamant pas l'ennemi, mais il a laissé Dieu le réprimander. Lisons ce qui est écrit. Même l'archange Michel, lorsqu'il disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui d'accusations injurieuses, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». Et déjà dans le livre de Daniel, il est rapporté que Dieu a envoyé un ange pour délivrer un message au prophète. Cependant, le prince de Perse, qui était un agent de Satan, a essayé de l'empêcher. Alors Dieu a envoyé l'archange Michel pour l'aider. Voyez ce que Daniel a dit à propos de cet événement. Ensuite, la main de quelqu'un m'a touché et m'a mis sur mes mains et mes genoux tremblants. Et il a dit, « Daniel, tu es très aimé. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Lève-toi, car j'ai été envoyé à toi. » Quand il m'a dit cela, je me suis levé en tremblant, et il a continué, « N'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu as décidé de chercher à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux suprêmes, est venu à mon aide, car j'ai été empêché de continuer là-bas avec les rois de Perse. Maintenant, je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à l'avenir, car la vision concerne une époque future. Regardez cela, frères. Tous ces récits montrent que Michel est vraiment l'un des êtres célestes les plus puissants. Troisième, Gabriel. Si Michel est l'ange des grandes batailles, Gabriel est responsable des messages et des missions importants que Dieu confie aux gens. Il suffit de se remémorer les contes de Noël écoutés depuis l'enfance. C'est lui qui a apporté à Marie la nouvelle qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Il est également apparu pour interpréter la vision de Daniel concernant un bélier et une chèvre. Gabriel s'est présenté sous la forme d'un homme et a expliqué que la vision concernait la fin des temps et que ces animaux représentaient les royaumes futurs. Plus tard, cet ange est réapparu à Daniel, lui apportant la compréhension de sa vision après qu'il a prié pour demander pardon pour les péchés de son peuple. Voyez ce que dit la Bible. Alors que j'étais encore en prière, Gabriel, l'homme que j'avais vu dans la vision précédente, est venu vers moi en volant rapidement là où j'étais, à l'heure du sacrifice de l'après-midi. Il m'a instruit et m'a dit, « Daniel, je suis maintenant venu pour vous donner la perception et la compréhension. Dès que vous avez commencé à prier, il y a eu une réponse que je vous ai apportée parce que vous êtes très aimé. Donc, soyez attentifs au message pour saisir la vision. » Et de nombreuses années plus tard, l'ange est apparu au prêtre Zacharie lorsqu'il est allé offrir de l'encens à Dieu dans le temple. Gabriel a prophétisé à Zacharie qu'il aurait un fils avec sa femme, nommé Jean-Baptiste, et que ce fils serait responsable de préparer le chemin pour recevoir le Sauveur. Zacharie a douté du message et en punition de son incrédulité, il est resté muet jusqu'à la naissance du garçon. 6 mois après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel est apparu à une jeune femme nommée Marie et lui a dit qu'elle tomberait enceinte et donnerait naissance au Fils de Dieu. Marie ne comprenait pas car elle était encore vierge, mais Gabriel a expliqué que l'Esprit Saint viendrait sur elle et maintenant oui, nous allons passer au dernier ange nommé dans la Bible que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Son nom est Abaddon ou Apollon. Abaddon ou Apollon sont les noms en hébreu et en grec qui signifient ange de l'abîme. Ces noms font référence à la destruction, et cet ange est mentionné par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 9 lors du son de la 5e trompette. Voyons ce que la Bible dit à son sujet. Le 5e ange a sonné sa trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. L'étoile a reçu la clé du puits de l'abîme.
Quand elle a ouvert l'abîme, une fumée est montée d'elle comme celle d'une gigantesque fournaise. Le soleil et le ciel se sont assombris par la fumée qui sortait de l'abîme. De la fumée sont sorties des sauterelles qui sont venues sur la terre, et on leur a donné le pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Ils ont reçu l'ordre de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune plante ou arbre, mais seulement à ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de les tuer, mais de leur infliger un tourment pendant 5 mois. L'agonie qu'ils ont subie était comme la piqûre d'un scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort leur échappera. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la bataille. Ils avaient sur la tête quelque chose comme des couronnes d'or, et leur visage ressemblait à un visage humain. Leurs cheveux étaient comme ceux des femmes, et leurs dents comme celles d'un lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de nombreux chevaux et chariots courant vers la bataille. Ils avaient des queues et des dards comme des scorpions, et dans leurs queues, ils avaient le pouvoir de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Ils avaient un roi sur eux, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec, Apollon. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, que Lucifer a perdu la bataille au ciel et a été jeté sur terre? Certains théologiens croient que Abaddon ou Apollon serait lui, Satan lui-même. Cependant, cette théorie est peu probable. Après tout, Lucifer n'était pas le seul à être tombé du ciel après la bataille contre l'armée de Dieu, n'est-ce pas? Alors, en réalité, c'est un autre ange déchu qui est devenu le chef d'une horde démoniaque qui gouverne l'abîme. Mais nous devons toujours nous rappeler que le contrôle de tout est entre les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui détermine le moment d'ouverture et de fermeture de l'abîme dont Abaddon ou Apollon apparaît comme le souverain. Cela signifie qu'en réalité, c'est Dieu qui détient cette clé, mais selon ses desseins divins, dans l'accomplissement de ses plans, il cède temporairement cette clé au diable pour tourmenter les personnes qui ne se sont pas rendues à Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Et cela explique pourquoi cet ange est décrit comme le roi de l'abîme dans l'Apocalypse chapitre 9. Et tout comme Satan et ses autres démons, Abaddon ou Apollyon sera également vaincu par le Christ à la fin des temps et passera l'éternité dans le lac de feu en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.